Voilà, mes chers collègues, je vous propose de commencer la réunion de notre commission ce lundi 30 novembre par l'examen de l'arriéré, mais comme nous ne sommes pas en nombre en présentiel, puisque je ne vois que 3 députés, moi y compris. Bonjour, Madame Grovonius. Nous reporterons ce point à notre prochaine réunion. Je pense que de toute façon, ça ne pose guère de problème. Nous allons donc immédiatement entamer les questions et interpellations. Alors, il faudrait que nos collègues qui sont à distance veillent à couper leur micro. Est-ce que tous ceux qui sont en... Là, Madame Cassard, par exemple, pourrait couper son micro? Alors, il y a un charivari. Impossible. Madame Cassard, chère Caroline, puis-je vous demander de couper votre micro? J'arrive, allez. Bon, ça fait partie des joies de la commission à distance. On peut suivre en tout cas Caroline Cassard. On dirait Philippe de Delieuveux dans La chasse au trésor. Voilà, si tout le monde pouvait couper son micro, c'est fait. Très bien. Je vois que Madame Ahalouche est présente. Elle va pouvoir ouvrir son micro, Madame Ahalouche, puisque c'est elle qui va entamer les questions. Et sa question porte sur les règles d'octroi des prestations familiales. Nous sommes, vous l'avez compris, dans le chapitre Petite enfance et allocations familiales. Madame Ahalouche, bonjour. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. On m'entend bien? Je ne sais pas si on m'entend. On vous entend. Oui. Allez-y. On vous voit pas très bien, mais l'essentiel, c'est qu'on vous entend. Ah, très bien alors. Ouais. Alors, ce que je vais vous suggérer, Madame Ahalouche, c'est de couper votre caméra de manière à profiter mieux de la bande passante. Je pense qu'à ce moment-là, on vous entendra mieux. Faites l'essai, si vous le voulez bien, vous coupez votre caméra et vous nous dites quelques mots. On n'entend pas bien? C'est coupé, mais il faudrait que vous disiez plus que 2 mots, parce que sinon c'est difficile de faire le test. Je vous entends aussi de manière saccadée maintenant. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Allez-y. Toujours pas. Bon. Attendez, on va essayer. Là, vous m'entendez mieux? Désolée. Voilà, allez-y. Je vous propose de vous lancer, Madame Ahalouche. Ne perdons pas trop de temps. Oui. Allez-y. Donc, le Parlement bruxellois a modifié récemment les règles d'octroi des allocations familiales pour plus d'équité entre les enfants bruxellois. La première modification concerne l'octroi d'allocations familiales majorées pour les enfants handicapés placés en institution. Et la deuxième concerne le maintien des allocations familiales pour les jeunes ayant clôturé leur stage d'insertion professionnelle et qui ne perçoivent pas d'allocation d'insertion ou de revenus professionnels. Alors, ces jeunes chercheurs d'emploi de moins de 21 ans n'avaient droit jusqu'ici ni aux allocations d'insertion ni aux allocations familiales. Donc, connaissons-nous, Madame la Ministre, les mêmes règles d'octroi pour les allocations aux enfants porteurs de handicap en institution et envisagez-vous de nouvelles modifications afin d'appliquer les mêmes corrections qu'à Bruxelles? Je vous remercie pour vos réponses. Merci pour votre question. La réponse de la Ministre. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers députés au féminin et au pluriel, parce que je ne vois que des femmes, à part vous, Monsieur le Président, en séance et à distance. Voilà. Bonjour, Madame Ahalouche. Concernant donc les allocations familiales, que puis-je vous répondre? La région bruxelloise a effectivement annoncé récemment avoir apporté 2 modifications à son dispositif. La première modification concerne l'octroi d'allocations familiales majorées pour les enfants handicapés placés en institution. Lorsqu'un enfant est placé en institution, 1/3 des allocations familiales est versé soit à la personne qui s'en occupe, soit à la personne désignée par le juge de la jeunesse, soit sur un compte d'épargne ouvert au nom de l'enfant si le juge le décide. Dans ce dernier cas,
En région wallonne, c'est le tiers des allocations familiales dues qui est versé sur le compte d'épargne, en ce compris le tiers du supplément pour enfants atteints d'une affection et du supplément social prévu par le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales. En revanche, l'ordonnance bruxelloise prévoyait dans ce cas le versement d'une allocation forfaitaire qui ne tenait pas compte du supplément pour enfants atteints d'une affection. C'est ce point que le législateur bruxellois entend à présent corriger. La seconde modification concerne les jeunes ayant clôturé leur stage d'insertion professionnelle. La région bruxelloise a décidé que les jeunes chercheurs d'emploi de moins de 21 ans ayant terminé leur stage d'insertion et n'étant donc plus indemnisés auront désormais droit aux allocations familiales. La question des jeunes demandeurs d'emploi qui ne perçoivent ni allocation familiale ni allocation d'insertion entre 18 et 21 ans n'est pas récente. Celle-ci découle du fait que la réglementation du chômage prévoit que des jeunes qui ont terminé leur stage d'insertion professionnelle mais ne répondent pas à certaines conditions de diplôme n'ont pas droit aux allocations d'insertion jusqu'à l'âge de 21 ans. Jusqu'en 2019, une solution à cette problématique aurait nécessité un accord de coopération entre les 4 entités. Toutefois, celle-ci n'était pas d'accord sur les solutions proposées. Dès lors, il avait été convenu que chaque entité adopterait les mesures qu'elle souhaitait après la reprise de la compétence des allocations familiales par chacune d'entre elles. Pour la région wallonne, la question a été abordée en 2018 dans le cadre du groupe de travail du comité de branche famille de la VIC dédicacé aux conditions de droit des enfants bénéficiaires. La solution qui a été trouvée et inscrite dans le décret du 8 février 2018 est le droit dit semi-automatique des enfants entre 18 et 21 ans. Pour rappel, le décret du 8 février 2018 dispose que les prestations familiales sont accordées sans condition en faveur de l'enfant bénéficiaire jusqu'au 31 août de l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de 18 ans. Ensuite, il est prévu un droit semi-automatique. Les prestations familiales sont accordées en faveur de l'enfant bénéficiaire sans justification d'un statut à partir du 1er septembre de l'année de son 18e anniversaire et jusqu'à la fin du mois de son 21e anniversaire, sauf s'il se trouve dans une des situations déterminées qui fait obstacle à ce droit, par exemple, bénéfice d'une prestation sociale, activité indépendante à titre principal. Dans le dispositif wallon, les jeunes demandeurs d'emploi de moins de 21 ans ne bénéficient pas d'allocation d'insertion, donc qui ne bénéficient pas d'allocation d'insertion peuvent donc percevoir des allocations familiales. La modification introduite dans le dispositif bruxellois a donc pour effet d'aligner celui-ci sur le régime wallon. Par conséquent, vous l'aurez déduit également, les récentes modifications du régime bruxellois des allocations familiales ne se posent pas pour la législation wallonne. Merci pour votre attention. Madame Ahalouche, pour votre réplique. Merci Madame la Ministre pour ces éléments de réponse. Merci. Merci. Nous passons au chapitre patrimoine avec 3 questions au programme.